Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. La France regrette son attitude vis-à-vis des pays du Sahel. Mais pas que. Parce que quand nous parlons des pays du Sahel, la peur de la France, c'est de perdre toute l'Afrique. Mais cette France nauséabonde, cette France moribonde, où on voit son président voyager partout. Emmanuel Macron était en Chine pour commander le soutien de la Chine. Emmanuel Macron est allé commander la paix en Chine, mais en même temps, il prétend préparer la guerre en Ukraine. Parce que là, quand il voyage ces derniers temps, ça allait demander à Xi Jinping, est-ce que tu peux mettre la pression sur Vladimir Poutine pour qu'il puisse faire ceci, puisse faire cela. Et j'ai écouté sa diatribe juste après sa rencontre avec Xi Jinping. Il parle des choses, il raconte vraiment des balivernes. Comme d'habitude, du Macron chaud. Il bavarde beaucoup pour ne rien dire de concret. Emmanuel Macron dit que c'est la Russie qui a commencé la guerre en 2014 en Ukraine. Waouh! Donc il réécrit l'histoire à sa manière. Les mêmes mensonges, les mêmes méthodes. Mais Macron ne se rend pas compte que les mêmes mensonges et les mêmes méthodes ne passent plus. Le monde entier sait quand est-ce que la guerre a commencé en Ukraine et qui est à l'origine de cette guerre. Ce n'est pas parce que tu es devant la presse française, M. Macron, que tu vas raconter du n'importe quoi. En fait, tu te ridiculises encore davantage. Même les journalistes français à qui tu as fait cette déclaration n'ont pas cru à cette bêtise. Parce que c'est lui qui a créé la guerre en Ukraine en 2014. C'est vous. Ce sont les Occidentaux. C'est les Américains. C'est les Français, c'est les Allemands. Et c'est toujours vous qui n'avez pas voulu que les accords de Minsk soient respectés. Voilà alors les conséquences. Aujourd'hui, vous êtes en train de commander la paix en faisant comme si vous êtes prêts pour faire la guerre alors que vous n'avez pas de moyens pour faire la guerre. Maintenant les amis, revenons au nos moutons. Nous sommes les Africains les fiers de l'être. Salut et bienvenue encore et encore à tous mes frères nigériens, à tous mes frères burkinabés, à tous mes frères maliens et à tous les panafricains. Je ne parle pas des panafricains, parce qu'on a des panafricains et des panafricains. C'est que c'est une forme de dépassage. Ils utilisent le label Afrique pour pouvoir arnaquer les gens, raconter des boubas, soutenir des dictatures, soutenir les gens qui tuent ici et à prétendre soutenir l'AIS. Ça, c'est de l'incohérence. La France aujourd'hui est en difficulté. La France n'est pas compétitive. Que dis-je? L'Europe n'est pas compétitive. Le seul pays en Europe qui est compétitif aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et la cause de cette dégringolade économique de la France, c'est quoi? C'est nous, c'est le peuple d'Afrique. Parce que cette France-là s'en foutait de la compétition économique. La France passait plutôt son temps, à piller l'Afrique, les ressources africaines, et la France avait beaucoup d'argent. La France pouvait vendre les ressources naturelles nigériennes, donc l'uranium, sans toutefois passer par le Niger, et vendre cela dans le marché mondial. Et faire des bénéfices, des gros bénéfices. Bloquer le Niger, bloquer les pays, vous n'avez pas le droit de vendre telle ou telle chose, c'est nous qui allons exploiter et vendre. Aujourd'hui, les yeux de tout le monde est grandement ouverts et la France est en train de souffrir. Ce n'est pas encore commencé, ce n'est que le début. Emmanuel Macron se présentait comme le sauveur de la relation franco-africaine. Le résultat ? Il est devenu le fossoyeur de 60 ans de présence française. Comment un seul homme a-t-il pu détruire aussi rapidement ce que ses prédécesseurs avaient mis des décennies à construire? La réponse va vous sidérer. Ce que vous allez découvrir dans ce chapitre est édifiant. Les déclarations arrogantes, les gestes de mépris, les décisions catastrophiques qui ont transformé Macron en accélérateur du sentiment anti-français. Chaque apparition, chaque discours, chaque décision a été comme de l'huile sur le feu de la colère africaine. Tout commence par les mots. Et Macron, le président qui se voulait philosophe, a multiplié les déclarations incendiaires qui ont choqué l'Afrique entière. Novembre 2017, Ouagadougou, la bombe. Devant des étudiants burkinabés, Macron déclare « Il n'y a plus de politique africaine de la France ». Une phrase qui se voulait moderne, mais qui a été perçue comme du mépris. Message reçu, l'Afrique ne mérite même plus une politique dédiée. Puis, cerise sur le gâteau, quand un étudiant lui demande quand la France va partir, il répond avec arrogance « Mais je ne suis pas venu ici vous dire quoi faire, c'est à vous de décider ». Le ton condescendant.
l'attitude professorale. Les Africains n'ont pas oublié. Juillet 2017, le G20, le scandale. Le défi de l'Afrique est civilisationnel. Quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Civilisationnel. Ce mot a fait le tour de l'Afrique comme une traînée de poudre. En une phrase, Macron venait de ressusciter tous les stéréotypes coloniaux. Les réseaux sociaux africains ont explosé. Hashtag Macron dégage est devenu viral. Mars 2023, la goutte d'eau. La France n'a vocation à rester éternellement au Sahel. Dit comme ça, après des années à promettre un engagement durable, les Sahéliens l'ont vécu comme une trahison. Ils nous utilisent et nous jettent quand ça les arrange. Voilà ce qu'on entendait dans les rues de Bamako. Janvier 2020, Pau. Un moment qui restera gravé dans l'histoire comme le tournant de la débâcle française. Macron convoque, oui vous avez bien entendu, convoque les présidents du G5 Sahel comme des écoliers. Le contexte ? Des manifestations anti-françaises éclatent partout. La réponse de Macron ? Au lieu de l'humilité, il choisit l'arrogance. Il exige que les présidents africains viennent en France pour clarifier leur position. La mise en scène humiliante ? Les présidents africains obligés de traverser la Méditerranée, Macron les fait attendre, il leur fait la leçon devant les caméras, il exige des déclarations publiques de soutien. Les réactions explosives sur les réseaux sociaux africains, c'est l'indignation totale. Nos présidents convoqués comme des boys, la France-Afrique dans toute sa splendeur. L'indépendance, c'était pour quand déjà ? Le résultat catastrophique. Au lieu de calmer les esprits, Pau a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Les manifestations ont doublé d'intensité. Les mouvements anti-français se sont structurés. Macron venait de commettre l'erreur fatale. Humilier publiquement des dirigeants aux Africains devant leur peuple. Si Macron excellait dans un domaine, c'était celui de donner des leçons. Démocratie, droits de l'homme, gouvernance, pas un discours sans que le président français ne se transforme en professeur moralisateur. Les leçons de démocratie ? Alors que la France soutenait des régimes contestés, Macron se permettait de donner des leçons de démocratie. L'hypocrisie à son paroxysme. Au Tchad, soutien à la succession dynastique. Au Niger, aveuglement face à la corruption. Au Mali, soutien à des dirigeants impopulaires. Les doubles standards révoltants, quand les gilets jaunes manifestent en France, répression violente. Quand les Sahéliens manifestent, il faut respecter le droit de manifester. Cette hypocrisie flagrante n'est pas passée inaperçue. Les intellectuels africains ont dénoncé massivement ces doubles standards. Macron nous prend pour des idiots, tonnait Aminata Dramane Traoré, figure de la société civile malienne. L'effet boomerang. Chaque leçon de morale devenait une munition pour les mouvements anti-français. Les activistes compilaient les contradictions, les hypocrisies, les mensonges. Le hashtag Macron menteur est devenu viral. Les jeunes sahéliens ultra connectés démontaient en temps réel la propagande française. Le plus sidérant avec Macron, c'est qu'il prétendait incarner une nouvelle relation tout en reproduisant les pires réflexes coloniaux. Une sorte de néocolonialisme en costume Dior. Je vais vous aider à vous développer, comme si l'Afrique l'avait attendu. La France va vous protéger. Protéger de quoi? Des conséquences de ses propres actions? Nous allons moderniser vos armées. Traduction, vous rendre dépendant de nous. Les gestes qui tuent. Vous souvenez-vous de cette image? Macron tapotant la joue d'un jeune Nigérian comme on le fait avec un enfant? Cette photo a fait le tour de l'Afrique. Voilà comment il nous voit, criait-on sur les réseaux. Ou encore cette vidéo où il interrompt un président africain pour le corriger. L'arrogance à l'état pur. Imaginez Biden interrompant Macron, impensable. Mais avec les Africains, tout est permis. La jeunesse révoltée. Les jeunes sahéliens, éduqués, connectés, ne supportaient plus cette attitude. Ils ont créé des mouvements comme France dégage, Urgence panafricaniste, Tournons la page. Macron, en voulant séduire cette jeunesse, l'a radicalisée. Son attitude hautaine a créé une génération entière d'anti-français.
Macron a sous-estimé un élément crucial, la puissance des réseaux sociaux africains. Chaque faux pas était amplifié, chaque déclaration décortiquée, chaque contradiction exposée. L'effet Twitter et Facebook. Les activistes sahéliens sont devenus des maîtres de la guerre de l'information. Compilation des déclarations contradictoires, fact-checking en temps réel, même dévastateur, vidéo virale. Les influenceurs anti-Macron sont devenus des stars en démolissant méthodiquement la communication française. Leurs vidéos cumulent des millions de vues. Le désastre communicationnel. Face à cette déferlante, la réponse française, pathétique. Communication vieillotte, langue de bois diplomatique, absence totale des réseaux, mépris pour les réseaux sociaux africains. Résultat, Macron a perdu la guerre de l'information avant même de la commencer. Les jeunes sahéliens ne regardaient plus France 24, mais les lives Facebook des activistes panafricains. Pour couronner le tout, Macron a maintenu des alliances avec les dirigeants les plus détestés du Sahel. Un aveuglement stupéfiant qui a achevé de décrédibiliser la France. Au Mali, Ibeka le mal-aimé. Ibrahim Boubacar Keïta était haï par son peuple. Corruption, incompétence, népotisme. Mais Macron le soutenait mordicus. Quand les Maliens sont descendus dans la rue, que fait la France? Elle défend l'indéfendable. Au Burkina, Kaboré l'invisible. Rochemar Christian Kaboré, totalement dépassé par la crise sécuritaire. Le pays sombrait, mais Paris continuait à le soutenir. Les Burkinabés ne l'ont pas oublié. Au Tchad, la dynastie Déby, le summum de l'hypocrisie. Idriss Déby meurt, son fils prend le pouvoir dans un coup d'État déguisé et Macron valide. La France ne soutiendra jamais les coups d'État, sauf quand ça l'arrange. L'effet dévastateur. En soutenant ses dirigeants impopulaires, Macron est devenu leur complice aux yeux des peuples. France égale corruption, Macron égale dictature. Voilà les équations qui se sont gravées dans les esprits. Au-delà des mots et des attitudes, ce sont les décisions stratégiques de Macron qui ont précipité la chute. Des erreurs tellement énormes qu'on se demande qui conseillait ce président. L'obsession militaire. Macron a tout misé sur le militaire. Barkhane, Takuba, Task Force. Mais zéro vision politique. Résultat, plus il y avait de soldats français, plus le sentiment anti-français augmentait. L'ignorance du contexte local. Les conseillers de Macron ne connaissaient rien au Sahel. Ils appliquaient des recettes toutes faites. Méconnaissance des dynamiques tribales. Ignorance des enjeux locaux. Mépris pour les solutions africaines. Obsession du modèle occidental. Le piège Wagner. Le plus ironique. En diabolisant Wagner, Macron en a fait des héros. Plus il critiquait les Russes, plus les Sahéliens les voyaient comme une alternative. Il a littéralement fait la publicité de ses concurrents. La déconnexion totale. Macron vivait dans une bulle. Ses conseillers lui racontaient ce qu'ils voulaient entendre. Pendant qu'il se félicitait de ses succès, la rue sahélienne bouillonnait. Quand la réalité l'a rattrapé, c'était trop tard. Le bilan de Macron au Sahel, une catastrophe absolue qui aura des conséquences pour des générations. L'héritage empoisonné. Une génération entière d'Africains anti-français. Des entreprises françaises boycottées, une langue française rejetée, une influence culturelle anéantie. Les chiffres du désastre. 89% des jeunes sahéliens ont une image négative de la France, contre 45% en 2017. 76% préfèrent la Russie ou la Chine à la France. 91% pensent que Macron méprise l'Afrique. 84% ne veulent plus jamais de présence militaire française. L'effet domino, ce qui s'est passé au Sahel se propage. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, partout le sentiment anti-français grandit. Macron n'a pas juste perdu le Sahel, il a amorcé la perte de toute l'Afrique francophone. La leçon non apprise, le plus tragique, Macron n'a toujours pas compris. Il continue avec la même arrogance, les mêmes méthodes, la même condescendance, comme si la débâcle sahélienne n'avait rien enseigné. Emmanuel Macron restera dans l'histoire comme l'homme qui a accéléré et amplifié le sentiment anti-occidental au Sahel.
Par son arrogance, sa condescendance, son aveuglement, il a transformé une crise gérable en catastrophe historique. En 6 ans, il a fait plus de dégâts que 60 ans de France-Afrique. Il a réussi l'exploit d'unifier les Sahéliens contre la France. Un génie de la destruction. Chaque jour qui passe confirme l'ampleur du désastre. Les Russes et les Chinois lui disent merci. Grâce à Macron, il récupère sans effort ce que la France avait mis des décennies à construire. Le sentiment anti-accidental qu'il a nourri ne disparaîtra pas de sitôt. C'est son legs à l'Afrique. Une génération qui voit la France comme l'ennemi. Bravo Macron! Mission accomplie! Mais attendez, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car derrière ce montant se cachent des équipements militaires abandonnés, des bases construites puis cédées, des contrats de coopération rompus, des investissements économiques perdus, et surtout une influence française anéantie. Depuis 2017, début du mandat de Macron, la France a tout perdu au Sahel. Mali, Burkina Faso, Niger, un par un, ces pays ont tourné le dos à Paris. Et le prix de cet échec, c'est vous qui le payez. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. 2013, l'opération Serval au Mali est lancée sous Hollande. Un succès initial qui cache déjà les germes de l'échec futur. 2017, Macron arrive au pouvoir avec de grandes ambitions pour l'Afrique. Il promet un nouveau partenariat, une relation d'égal à égal. Mensonge! En réalité, il maintient la même politique néocoloniale, mais avec un vernis de communication moderne. 2020, premier coup dur, le sentiment anti-français explose au Sahel. Les manifestations se multiplient. Macron convoque le sommet de Pau, humiliant les chefs d'État africains en les faisant venir comme des écoliers convoqués chez le directeur. 2021, l'annonce du retrait de Barkhane, présentée comme une réorganisation, c'est en fait le début de la fuite. 2022, le Mali expulse l'ambassadeur français. Du jamais vu, la France, ancienne puissance tutélaire, se fait jeter dehors comme un malpropre. 2023, le Niger, dernier bastion français au Sahel, bascule. C'est la fin. En 6 ans, Macron a réussi l'exploit de détruire 60 ans de présence française. Maintenant, décortiquons ces 400 millions d'euros gaspillés. Nos sources nous ont fourni le détail édifiant. 1. Équipement militaire abandonné, 120 millions d'euros. Véhicules blindés laissés sur place. Système de surveillance high-tech. Armement léger. Munitions détruites ou cédées. Des équipements flambant neufs, payés par le contribuable français, maintenant aux mains de qui? Mystère. 2. Infrastructures perdues, 150 millions d'euros. Base de Thessalite au Mali, 40 millions d'euros. Base de Kidal, 35 millions d'euros. Base de Gao, 30 millions d'euros. Installation au Niger, 45 millions d'euros. Des bases ultramodernes, construites à prix d'or, maintenant occupées par les Russes de Wagner. 3. Contrat économique annulé, 80 millions d'euros. Marché d'extraction minière perdu. Contrat de défense annulé. Projet de développement stoppé. Des opportunités économiques énormes pour les entreprises françaises, maintenant captées par la Chine et la Russie. 4. Coût de rapatriement, 50 millions d'euros. Évacuation d'urgence du personnel. Transport du matériel récupérable. Indemnité et compensation. Une évacuation précipitée qui ressemble plus à une débandade qu'à un retrait organisé. Qui sont les vrais responsables de ce fiasco? Les noms vont vous surprendre. Emmanuel Macron, l'architecte en chef de ce désastre. Son arrogance, son mépris à peine voilé pour les dirigeants africains. Ses déclarations condescendantes. Il a tout fait pour braquer les populations sahéliennes. Florence Parly, l'ex-ministre des Armées, qui a supervisé le début de la débâcle. Des décisions stratégiques catastrophiques, une communication désastreuse. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui n'a rien vu venir, alors que les signaux d'alarme clignotaient partout. Il continue à répéter que tout allait bien. Catherine Colonna, l'actuelle chef de la diplomatie française, complètement dépassée par les événements. Mais le plus scandaleux, c'est que personne n'a assumé la responsabilité de cet échec. Pas une démission, pas une excuse, rien. Ils ont perdu 400 millions de vos euros et ils continuent comme si de rien n'était. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nos sources nous révèlent que le gouvernement cache encore l'ampleur réelle des pertes. Les coûts cachés, les indemnités secrètes versées pour éviter des scandales, les opérations clandestines qui ont mal tourné, les corruptions et bakchiches distribués en vain, les dégâts collatéraux jamais comptabilisés. Certains experts estiment que le vrai coût dépasse le milliard d'euros. Mais ces chiffres sont classés secret défense. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous cache?
Les conséquences géopolitiques. La France a perdu toute crédibilité en Afrique. Les entreprises françaises sont boycottées. L'influence russe et chinoise explose. Les ressources stratégiques nous échappent. L'uranium du Niger, perdu. Les minerais stratégiques du Mali, perdus. Les marchés économiques futurs, perdus. C'est un séisme géopolitique dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Pendant ce temps, en France, la colère monte. Les Français découvrent avec stupeur l'ampleur du gaspillage. 400 millions pour rien, alors que nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Marie, infirmière. Mon fils est revenu traumatisé de Barkhane. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Pierre, père de militaire. Cet argent aurait pu servir à nos écoles, nos retraites. Mais non, il a été jeté par les fenêtres. Fatima, enseignante. Les sondages sont accablants. 78% des Français jugent la politique africaine de Macron comme un échec total. 82% demandent des comptes sur l'utilisation de cet argent. 65% veulent une commission d'enquête parlementaire. Mais le gouvernement fait la sourde oreille. Ils espèrent que vous allez oublier, que vous allez passer à autre chose. Ne les laissez pas faire. Pendant que la France perd tout, d'autres en profitent. Qui sont les vrais gagnants de notre débâcle? La Russie de Poutine. Wagner s'installe partout où nous partons. Il récupère nos anciennes bases militaires, nos contrats miniers, notre influence politique, nos réseaux de renseignement. La Chine de Xi Jinping. Pékin investit massivement au Sahel. Route de la soie africaine. Exploitation des ressources. Prêts et investissements. Soft power culturel. La Turquie d'Erdogan. Ankara pousse ses pions. Coopération militaire, investissement économique, influence religieuse, présence médiatique. Ces pays récupèrent pour une bouchée de pain ce que la France a mis des décennies à construire. C'est un hold-up géopolitique en règle. Exclusif, nous avons obtenu des documents confidentiels qui révèlent l'ampleur du désastre. Document 1, rapport interne du Quai d'Orsay. La situation est hors de contrôle. Nous avons perdu toute capacité d'influence. Les populations sont hostiles. Recommandations, évacuation immédiate. Document 2, note de la DGSE. Les services russes ont infiltré tous nos réseaux. Notre présence est devenue intenable. Risque maximal pour nos agents. Document 3, analyse du ministère de l'économie. Perte estimée entre 400 et 1,2 milliard d'euros. Impact sur les entreprises françaises catastrophique. Recommandation, ne pas communiquer. Ces documents prouvent que le gouvernement savait et a menti au peuple français. C'est un scandale d'État. Voilà la vérité sur le fiasco de Macron au Sahel. 400 millions d'euros minimum jetés par les fenêtres, une influence française détruite, des opportunités économiques perdues pour des générations. Et le pire, personne n'est tenu responsable. Macron continue comme si de rien n'était. Les ministres restent en place et c'est vous qui payez l'addition. Il est temps d'exiger des comptes. Que des regrets. Ça va rien changer, absolument rien changer. We are advanced and there is no turning back. France should start thinking economic strategies. La France doit penser son économie. Regardez l'Italie, je cite généralement l'Italie, les autres pays européens qui avaient des colonies et qui sont passés à autre chose. Mais la France n'arrive pas à passer à autre chose. Vous pensez que vous allez piller l'Afrique éternellement. Vous pensez qu'il y aura plus de Paul Biya, plus de Sassou Nguesso, plus d'Alassane Draman Ouattara. Vous allez finir très mal si vous ne repensez pas rapidement votre économie. L'Afrique, c'est pour les Africains. Les ressources naturelles africaines, c'est pour les Africains. Mais là, les amis, dans cet élément, vous avez vu les différentes erreurs que Macron a commises. Et c'est une bonne chose. C'est grâce à Macron que beaucoup d'autres Africains ont compris le bien fondé de ces combats, des combats pour dire non à l'impérialisme français et à l'impérialisme européen et dire non au pillage des ressources naturelles africaines parce que là, ça nous fait souffrir alors qu'on ne devrait pas souffrir. Viens, quand il dit viens ni pour aimer la France, venez, on va faire les affaires, mais pas que vous dictez ce que nous devons faire. Vous devez nous dicter avec qui on doit marcher, avec qui on doit commercer, avec qui on doit parler. Par rapport à quoi? Pendant ce temps, vous parlez avec tout le monde. Ce que vous consommez là, vous ne pouvez pas consommer jusqu'au point de penser que quand vous consommez, ça entre dans notre corps pour nous rendre zinzin comme vous. Thank you.